La Apple WWDC 2025 vient juste de s'achever et pendant cette conférence réservée aux développeurs, Apple a annoncé officiellement iOS 26 qui est la nouvelle version de son système d'exploitation pour les iPhones. Mais pas que. Ils ont eu la très bonne idée d'uniformiser le chiffre qui identifie le système d'exploitation de chacun de ces produits. On a donc iOS, watchOS, tvOS, macOS, visionOS et iPadOS 26. Je vais directement plonger dans le vif du sujet et vous donner ce qui est nouveau ou différent par rapport aux anciennes versions. Commençons par l'interface. Le plus gros changement depuis 12 ans maintenant, c'est l'ajout de cet effet Liquid Glass, ou alors littéralement en français, verre liquide. C'est en gros une refonte du design et de la manière dont l'interface réagit à la manipulation. Les icônes d'application ne pourront pas être arrondies comme le prétendaient certaines rumeurs, mais pourront être translucides en plus des modes normal et sombre qui existaient déjà. Sur l'écran de verrouillage, l'heure prend plus ou moins de place en fonction de l'image en fond. L'image en fond en question peut avoir quant à elle un effet 3D. Liquid Glass joue sur des effets de réflexion, réfraction et transparence tout simplement parce que le verre aussi dans la réalité fait pareil. Heureusement, le dit Apple, la puce A18 ne manque pas de puissance pour ça, ni d'efficience pour préserver la batterie. Parce que pour faire ces effets de déformation optique, il faut de la puissance de calcul et de l'énergie. Mais, encore une fois, il y a un mais. iOS 26 est disponible à partir du SE2 et jusqu'à l'iPhone 12, on a quand même un processeur qui prend déjà de l'âge. Si Apple dit que ça va tourner, alors ça va tourner, mais ce ne sera jamais aussi optimisé que sur les versions d'iPhone les plus récentes. Alors ne vous précipitez surtout pas pour faire cette mise à jour. Nouveauté aussi dans Apple Music, on a la possibilité d'avoir en plus des paroles du morceau, la traduction et la prononciation avec en plus la fonction automix qui crée une transition automatique entre les deux musiques qui se suivent. Et enfin, quand vous écoutez de la musique, les animations de pochette sont visibles depuis l'écran de verrouillage. Dans l'appareil photo aussi, on a quelques améliorations pour plus rapidement faire ces réglages d'exposition, de flou d'arrière-plan et même de résolution ou de style photographique. Ça par contre, c'est intéressant parce que contrairement à Camera Control qui est assez inutile et physique, vous n'aurez pas besoin de changer de modèle pour en bénéficier. Il y a aussi des nouveautés dans les applications de communication. On a par exemple la possibilité d'avoir un fond d'écran personnalisé dans l'application Message. On a aussi la traduction en temps réel, aussi bien des SMS que des appels. Innovation, oui, sous iOS uniquement parce que la plupart de ce que je viens de vous citer existe depuis des années sous Android. Dans la photothèque, on a enfin le retour de l'onglet Collection et ça c'est très bien pensé. Je ne sais pas qui avait eu l'idée d'enlever, mais merci beaucoup à celui qui a demandé de remettre. L'application Maps retiendra les lieux visités et les itinéraires régulièrement empruntés, mais en vrai, j'ai l'impression qu'elle le fait depuis. Entre parenthèses, depuis des années, Google t'envoie même un récapitulatif mensuel des lieux visités et ainsi que la distance parcourue dans tes différents déplacements. Bien sûr, cette fonctionnalité s'active et se désactive au besoin. Les widgets qu'il est possible d'avoir sur iOS sont tous également présents maintenant sur CarPlay. Et Wallet intègre maintenant plus de marques de voitures que l'iPhone peut déverrouiller. Pour revenir sur les appels, on a une nouvelle fonctionnalité assez intéressante d'un certain point de vue. Il s'agit de Screening Call, qui à chaque appel de numéro inconnu va via une intelligence artificielle automatiquement demander l'identité de celui qui t'appelle ainsi que la raison de son appel avant de te le transférer. Ça va un peu mettre les scammers au travail, mais c'est pas non plus les premiers à proposer une fonctionnalité pareille parce que Google le fait depuis quelques temps avec ses pixels. Mais en soi, c'est pas mauvais, c'est même vraiment pas du tout mauvais de copier ce qui est bon. Vous allez remarquer que contrairement à l'année dernière, Apple Intelligence, on n'en parle pas beaucoup. Tout simplement parce que ce n'est pas le game changer qu'on nous avait annoncé. Et en plus, Galaxy AI et Gemini lui mettent une longueur. Mais bon, ça c'est pas un scoop. Autre chose, le fait que Apple rajoute maintenant des fonctionnalités sur iOS qu'on retrouve depuis des années sous Android me fait penser à de nouvelles idées de vidéos. Je vous ferai découvrir ça très bientôt et vous me direz ce que vous en pensez du concept. Pour revenir à notre sujet actuel, il manque une fonctionnalité utile selon moi. Il s'agit du multitâche qui permet d'afficher simultanément sur chaque moitié de l'écran deux applications distinctes. En dehors de ça, cette conférence développeur était l'une des meilleures de ces dernières années. Tout simplement parce que cette fois, Apple s'est concentré sur des fonctionnalités concrètes qui seront directement disponibles dès la sortie d'iOS 26 avec les nouveaux iPhones. Et non pas, comme l'année passée, sur des fonctionnalités qui ne vont jamais sortir ou alors qui vont être repoussées d'un an. La mise à jour sera effective en septembre avec le lancement de nouveaux iPhones. Bon, on ne va pas s'étaler plus que ça parce que non, iOS 26 ne va pas changer ta vie. Encore moins révolutionner ta façon d'utiliser ton iPhone.
En fait, ce n'est qu'une grosse réforme de l'interface, ce n'est pas une révolution de la façon dont est structuré iOS. Encore une fois, le marketing est plus à saluer que l'innovation technologique. Mais bon, c'est Apple. Ils ne sont pas au sommet par hasard. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner. C'est gratuit, ça aide énormément au référencement de la chaîne et ça m'encourage à produire plus de contenu. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. Peace.